Alors, la dernière fois, on a vu que l'Église locale est comparée à un corps et que chaque chrétien qui, qui appartient à l'Église est un membre du corps. Et on va relire le paragraphe 6 du chapitre 26 de la 1689. Les membres de ces églises sont saints en vertu de leur appel. Ils manifestent de façon visible et démontrent leur obéissance à cet appel du Christ dans et par leur profession de foi et leur conduite. Excusez. Ils consentent librement à marcher ensemble selon l'ordre de Christ, s'abandonnant au Seigneur et l'un à l'autre par la volonté de Dieu, en professant leur soumission aux ordonnances de l'Évangile. Alors, il y a une insistance pour dire que Dieu nous place ensemble. Euh, on est des brebis, mais on ne marche pas de façon isolée. Il nous rassemble en troupeau. Quand il est dit dans Acte 20, 28, j'ai pas le verset, là, je le cite par cœur. Paul dit aux anciens, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Et dans le contexte, il parle aux anciens d'Éphèse. Il parle, donc, tout le troupeau sur lequel Dieu vous a établi évêque, c'est pas sur l'Église universelle, c'est sur l'Église d'Éphèse. Donc, le Seigneur rassemble en troupeaux locaux euh, ses brebis. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Seigneur nous rassemble en un corps. Euh, la 1689 mentionne le fait de s'abandonner au Seigneur ensemble. Alors, s'abandonner au Seigneur, c'est la vie chrétienne. On renonce à soi pour vivre pour Dieu. Bon, le verset que je vous ai cité par cœur, on l'a ici au verset 17. C'est un verset plus haut. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Alors, c'est pas de l'Église d'Antioche ni celle de Corinthe. Euh, alors, Dieu appelle des pasteurs sur des églises locales. Moi, je suis pas pasteur de toutes les églises. Je peux pas arriver dans une autre église puis dire, vu que je suis pasteur dans mon église, vous devez reconnaître mon ministère pastoral ici. Euh, donc, le Seigneur fonctionne par église locale. Et le verset que j'ai cité par cœur, on l'a ici. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Est-ce que le Seigneur a versé son sang pour l'Église universelle ou pour les églises locales? En fait, les deux notions sont indissociables. Ceci doit nous convaincre de la plus haute importance que nous devons accorder à l'Église locale et le fait qu'on ne peut vouloir appartenir à l'une sans l'autre. On ne peut pas dire, moi, je suis membre de l'Église universelle, mais l'Église locale, j'en veux pas. L'Église universelle n'a de mur, n'a de cadre, n'a de structure que dans l'Église locale. C'est en Église locale qu'on vit ce que le Seigneur demande. Si je dis appartenir à l'Église universelle, mais que je n'appartiens pas à une Église locale, je ne peux pas être soumis à mes anciens, à ceux qui me dirigent. Je ne peux pas prendre soin de mes frères et sœurs si je me promène d'une église à l'autre, ce qu'Amar Jabala appelait le papillonnage. C'est pas la vie d'église. La confession va plus loin. Il dit que la vie d'église, c'est non seulement s'abandonner au Seigneur, mais s'abandonner l'un à l'autre. Et la vie communautaire comporte cette idée d'appartenance mutuelle. On s'appartient les uns les autres. On ne s'abandonne pas, évidemment, aux autres de la même manière qu'on s'abandonne au Seigneur. Quand on s'abandonne au Seigneur, on lui remet toute notre vie dans une confiance absolue. On ne doit pas faire cela envers les frères et sœurs. On s'abandonne,
Hein, quand on parle à un frère pour qu'il prie pour nous, un frère ou une sœur pour qu'il prie, on s'ouvre, on s'abandonne, on compte les uns sur les autres, mais c'est pas une dépendance de même niveau, c'est une dépendance euh, de second ordre, si on veut. Mais le principal, d'être convaincu que la vie chrétienne se vit en Église. Et je fais une mise en garde parce que il y a des personnes qui se disent chrétiennes et qui sont frustrées après certaines églises locales auxquelles ils ont appartenu. Puis ils décident de se réunir dans leur maison avec d'autres frustrés. J'ai vu ça. Puis ils disent, bon, on est une église. C'est pas c'est pas l'idéal. On bâtit pas sur une frustration. Le paragraphe 7 dit, à chacune de ces églises ainsi rassemblées, selon sa pensée exprimée dans sa parole, le Seigneur a donné tout pouvoir et toute autorité qui sont en quelque manière nécessaires pour mettre à exécution l'ordre dans le culte et la discipline qu'il a instituée pour qu'il les observe. Dans ce but, il l'a pourvu de commandements et de règles qui lui permettent d'exercer dûment ce pouvoir. Alors, le paragraphe 7 s'intéresse à l'autorité dans l'Église locale. Cette autorité est bien reconnue dans les Écritures. Dans Matthieu 18, nous lisons, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et c'est intéressant de voir comment Paul a compris cette consigne. Dans Matthieu 18, c'est clairement le principe d'église locale, même s'il n'y en avait pas encore d'établi. Parce que quand il dit dis-le à l'Église, ça ne peut pas être l'Église universelle. Euh, alors, on sait que dans l'Église catholique, une Église locale qu'ils appellent paroisse ne peut discipliner. Elle doit passer par l'archevêque. L'archevêque vient de deux mots grecs qui veulent dire, ben, on voit évêque, mais euh, arche, c'est le arché qu'on retrouve dans archange, c'est le plus élevé. Et dans l'Église catholique, un curé est responsable de sa paroisse. Puis aujourd'hui, avec la pénurie de prêtres, un curé a souvent la responsabilité de plusieurs paroisses. Mais chaque paroisse est sous l'autorité de l'évêché. Un évêché a une autorité sur les paroisses dans un territoire précis que l'on appelle le diocèse. Par exemple, il y a le diocèse de Montréal pour le Grand Montréal, le diocèse de Saint-Hyacinthe, il y a le diocèse de Nicolet dans lequel se trouve Drummondville. Alors, chaque diocèse est placé sous l'autorité d'un archevêque et c'est lui qui peut excommunier quelqu'un dans le cas de faute grave. Et dans d'autres cas, dans des cas particuliers, l'excommunication ne peut être prononcée que par le pape. Mais les Écritures nous enseignent que c'est l'Église locale qui a l'autorité d'excommunier, d'exercer la discipline. Dans les 2 dernières années, je connais quelqu'un qui a été excommunié par un groupe de pasteurs, mais l'Église locale a dit non, nous, on ne l'excommunie pas. Puis moi, j'ai jamais considéré cette excommunication-là, parce que c'est à l'Église locale à le faire. Et si l'Église locale ne le fait pas, c'est pas à nous à le faire. On n'a pas l'autorité, on n'est pas mandaté pour cette Église. Alors, Paul a écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 5,
Il dit, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point où que l'un de vous a la femme de son père, on comprend que c'est la deuxième femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui lui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Paul est en train de dire, c'est à vous à faire ça, là. Ils ont pas, les Corinthiens n'avaient pas à attendre une décision de l'évêché. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action, car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors ici, c'est être livré à Satan, c'est quand on excommunie, c'est comme si on retourne la personne dans le monde qui est sous l'influence de Satan. Ça ne veut pas dire que on, on force une possession démoniaque ou non, non, c'est on le retourne dans le monde euh, dans le but que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. On n'est pas sûr que ça va arriver, mais c'est le but que le Seigneur continue à travailler dans la personne. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides ou les accaparants ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accaparant, et même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Il revient ici avec la responsabilité de l'Église locale. C'est à l'Église locale à expulser le membre fautif qui n'est pas repentant. Dans les 7 lettres aux 7 églises, dans Apocalypse 1 et 2, plutôt 2 et 3, excusez, je vais juste corriger ici mon document. C'est la même chose. On va lire quelques versets là, adressés à l'Église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, ici, le mot ange, parfois, peut signifier messager. Plusieurs théologiens pensent qu'il s'agit du pasteur de chaque église, du pasteur répondant, si on veut, de chaque église. Le mot ange est parfois utilisé pour signifier messager. Quand Jean-Baptiste est en prison puis se pose la question, est-ce que c'est vraiment, est-ce que Jésus est vraiment celui qui avait été promis? C'est marqué qu'il envoya 2 disciples, mais c'est 2 anges littéralement. Donc le mot ange peut simplement signifier messager. C'est le sens du mot ange. Donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Cependant, ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolaïte, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, encore une fois, ici,
Euh, l'Esprit s'adresse à chaque Église. Euh, il y a 7 églises. Bon, j'ai mon interprétation sur ce que ça signifie, mais c'est pas notre point. Il en demeure pour moi qu'on voit que chaque Église porte sa propre responsabilité. Alors, de la même façon que une famille terrestre constitue une fractale de l'humanité, ben, l'Église locale est une fractale de l'Église universelle. Et ça nous montre que les autres églises locales n'ont aucune autorité sur une église locale. De même, il n'y a aucune structure au-dessus des églises locales. Euh, dans une association, moi, je suis pas contre le principe de s'associer du moment où on ne touche pas à l'indépendance et l'autonomie des églises locales. Et ma pensée, c'est que une association n'a pas le droit de s'ingérer. Elle peut tendre la main pour aider, ça, j'ai aucun problème. Elle ne doit pas s'ingérer. Et le plus qu'elle peut faire s'il y a une église qui dévie, c'est d'écrire au pasteur, puis si ça fonctionne pas, c'est de désaffilier l'église. Mais une association ne peut pas s'ingérer. Ceci dit, je crois qu'il faut entériner les mesures disciplinaires des autres églises. Quand on célèbre le repas du Seigneur, quand on a des invités, on donne les 3 avertissements, puis le troisième, c'est ben, si quelqu'un est sous discipline dans son église locale, on demande qu'il s'abstienne aussi. On précise dans son église locale, parce qu'il y a des églises qui se sont amusées à excommunier des chrétiens qui fréquentaient une autre église. Encore une fois, c'est pas de leur autorité. Ils peuvent pas faire ça. Il faut que la personne ait été disciplinée dans son église locale. À ce moment-là, on entérine. On ne peut pas se prononcer à savoir si c'est... Mais sur le coup, on entérine, mais on peut examiner par la suite. J'ai déjà mentionné qu'un pasteur qui œuvrait dans un milieu dispensationaliste avait été excommunié parce qu'il a changé son point de vue et qu'il est devenu réformé baptiste quand il est arrivé chez les réformés baptistes, et j'en faisais partie. Nous n'avons pas entériné cette excommunication. Nous aurions dû écrire une lettre à l'Église qui l'a excommunié. On ne l'a pas fait, c'est un manque, là, mais si c'était à refaire, je recommanderais qu'on écrive une lettre expliquant pourquoi on n'entérine pas, parce qu'on pense que c'est pas une raison biblique. Puis l'inverse, si quelqu'un de notre Église deviendrait dispensationaliste, on ne l'excommunierait pas. Le plus, ça, c'est notre position. Si tu n'es pas capable de vivre avec notre position, je te recommande de te relocaliser, puis on demeure frère. Euh, alors, pourquoi je pense qu'on doit entériner l'excommunication des autres églises? Ben, être excommunié, c'est être sorti de la communion. C'est extérieur, puis communier. Donc, la personne est sortie de la communion spirituelle, puis je trouverais inadmissible que celui qui est excommunié ait trouvé la communion ailleurs. Alors, si une personne est excommuniée puis vient à notre église, on va dire, écoute, on va t'entendre, mais pour l'instant, on te demande de t'abstenir du repas du Seigneur. Ceci dit, l'autorité des églises locales ne peut être définie par la tradition, les caprices des anciens ou par autre élément que la parole de Dieu. Et je dis bien les caprices des anciens parce que je crois qu'il y a beaucoup de pasteurs anciens qui ont dépassé le cadre de leur autorité.
Euh, les pasteurs n'ont pas à décider du prénom que les nouveau-nés auront dans l'Église. C'est pas je prends un exemple cocasse, mais le pasteur n'a pas à tout décider. Il n'y a pas une autorité. Il y a des champs d'autorité. Le père pour sa famille, le gouvernement civil, puis les pasteurs. Le pasteur ne doit pas entériner sur l'autorité du père. Il n'a pas entériné sur, pas entériné, mais empiété. Il n'a pas empiété sur l'autorité du gouvernement. Chacun son champ de compétences. La fin du paragraphe 7 dit, dans ce but, le Seigneur a pourvu l'Église de commandements et de règles qui lui permettent d'exercer dûment ce pouvoir. Les Églises qui pensent avoir une autorité autre que celle d'appliquer les Écritures s'égarent et placent leurs membres sous un joug terrible. Dans un pays, en principe, un juge n'a pas d'autre autorité que celle d'appliquer la loi du pays. Il ne peut ajouter à cette loi ni aller contre cette loi. De la même façon, un conseil d'anciens n'a pas d'autre autorité que celle d'appliquer la parole de Dieu. Il ne peut ajouter à cette parole ni aller contre celle-ci. Et ça ne veut pas dire qu'on va toujours être d'accord sur l'interprétation. À ce moment-là, on se rend compte puis on en parle. Mais j'ai entendu des horreurs dans ma vie. Un pasteur qui affirme avoir une onction spéciale de Dieu, ce que la Bible ne dit jamais. Et quand un membre n'est pas d'accord avec lui sur un point, le pasteur prend cela comme une insubordination et l'excommunie. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu contestes mon autorité, moi j'ai l'onction. Dors. J'ai aussi vu une personne qui avait péché, qui s'était repentie par la suite et qui a été quand même excommuniée parce que son Église n'a pas cru à sa repentance. Heureusement, l'affaire avait été examinée par d'autres pasteurs qui ont rencontré les dirigeants de l'Église en question pour qu'ils renversent leur décision. Il n'y a personne en dehors de l'Église qui pouvait renverser la décision. Notre fils Étienne euh, avait été excommunié en 2008, peut-être. Quand il est revenu repentant, il a adhéré à l'Église, une Église à Repentigny. Ben, l'Église n'a pas voulu faire les choses sans moi. Je suis le père, mais j'étais le pasteur d'Étienne à ce moment-là. Ils ont dit non, on veut t'impliquer parce qu'on veut travailler en harmonie et j'ai trouvé ça très, très chic de leur part. Aux États-Unis, les dirigeants d'une église ont abusé de leur pouvoir en excommuniant un membre sans raison biblique. Le membre est allé voir les dirigeants de la famille d'église. Ces dirigeants ont entendu l'homme, ils ont entendu l'Église locale et les dirigeants ont clairement vu que le conseil des anciens de l'Église locale avait abusé de leur pouvoir. Et euh, les dirigeants de la famille d'Église ont demandé au conseil de l'Église locale de renverser leur décision, ce qu'ils ont refusé. Alors, la famille d'Église a dit, ben, dans ce cas-là, on se désaffilie de vous. On, on, on vous expulse. C'est pourquoi si une personne excommuniée dans une autre Église vient vers nous, on va entériner l'excommunication, mais on va aussi vérifier le bien fondé de cette excommunication. Et si nous jugeons que cette excommunication n'a pas de légitimité biblique, on va entrer en contact avec l'Église impliquée pour avoir leur version. Et si l'Église est fautive, on va écrire une lettre expliquant pourquoi nous n'entérinons pas leur décision. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci.